Kylian Vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto origami. Alors pour cet origami par contre, bon, on peut pas trop appeler ça un origami. C'est plus du travail manuel, mais bon je pense que ça rentre aussi dans l'origami. Alors pour cet origami vous allez avoir besoin de scotch et de ciseaux. Et bien sûr d'une feuille A4. Alors c'est parti. Vous prenez votre feuille A4, vous la pliez en deux. Voilà. Après, vous la repliez en deux. Veillez à ce que ce soit bien parallèle. Vous la repliez en deux. Et là où vous avez l'espace, là, au milieu, vous allez mettre du scotch. On va que ça se déplie. Alors, il faut bien prendre toute la longueur. Pour pas que vous ayez des problèmes après. Hop. Bon. Ce qui est embêtant avec les grandes longueurs de scotch, c'est que votre scotch risque de se plier. Ça, c'est la mort. Votre scotch doit être bien droit quand vous allez le mettre. Sinon après vous n'allez plus du tout avoir la même longueur au début et à la fin. Voilà, maintenant que vous avez bien scotché, vous allez prendre vos ciseaux. Et vous voyez le bout là. Et bien vous allez le couper en pointe. Voilà. Voilà, maintenant que vous avez votre pointe, vous allez bien sûr encore scotcher le bout. Alors là, c'est plus un but pour pas que votre pointe s'effrite. Voilà, vous avez votre lame. Puis après, vous prenez une autre feuille. Bon, bien sûr, cet origami est très gourmand en papier. Et vous allez enrouler tout le long de la feuille. Hop.
Voilà, maintenant vous avez tout bien enroulé. Bon, vous pouvez après choisir la largeur que vous avez envie. Ça, c'est pas réellement important. Vous prenez un bout de scotch. Vous n'allez pas tout scotcher. Vous allez scotcher que le bout pour pas que ça reparte. Hop, voilà. Vous faites ça 2 fois. Donc, on va répéter l'opération. Pareil, vous prenez le bout, vous enroulez. Si c'est trop large, recommencez. Il ne faut pas que ça soit trop large. Parce qu'après, ces tubes-là, les deux tubes doivent rentrer dans une lame. Et c'est raté. Vous voyez, c'est plus facile d'enrouler une feuille. Voilà, vous mettez encore le scotch au bout. Voilà, vous avez maintenant vos 2 tubes. Vous prenez votre lame, là, à l'intérieur, dans le trou. Vous mettez vos 2 tubes que vous avez fait. S'ils sont trop longs, vous les raccourcissez. Alors, je vais pas vous mentir, là, j'ai du mal à les rentrer. Et apprendre qu'il faut pas qu'ils soient trop épais. Parce que sinon, c'est raté. Bon, j'ai quand même réussi à les rentrer, même si j'ai un peu souffert. Voilà, maintenant vous les avez rentrés dans votre lame. Vous allez prendre un bout de scotch et enrouler. Hop. Voilà. Et maintenant, vous allez aller chercher une feuille de couleur, de la couleur que vous voulez. Et on va faire le manche de l'épée. Une fois que vous avez votre feuille de couleur, vous allez la plier en 2. Alors, sachant que les feuilles de couleur sont plus épaisses, pensez à bien insister sur le pliage. Voilà. Hop. Voilà, vous rouvrez. Et là, si vous avez bien insisté, vous allez pouvoir déchirer. Bon, bien sûr, regardez, vous retournez encore, vous repliez pour pouvoir bien déchirer après. C'est pour avoir une plus petite partie. Parce que faut pas qu'on ait un truc énorme. Ça sert à rien d'utiliser une grande feuille comme ça pour le manche de notre épée.
Voilà, une fois que vous avez séparé vos deux parties, vous faites partir cette partie-là. Vous prenez ça et vous allez à peu près regarder la distance. Et vous allez enrouler, tout simplement. Jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout. Bon, par contre, ne jetez pas l'autre feuille verte parce qu'on va s'en servir. Donc surtout ne la jetez pas. Enroulez bien. Hop. Voilà, une fois que vous avez bien enroulé, vous faites glisser. Ça. Et vous le pliez. C'est tout simplement pour avoir le manche. Hop. Prenez du scotch, la longueur du manche. Et vous scotchez. Voilà, vous avez votre manche. Vous prenez votre ciseau, vous le raccourcissez un peu, il ne faut pas qu'il soit trop long non plus. Et vous scotchez le bout. Comme ça, vous avez que cette partie-là qui s'ouvre. Et vous faites rentrer comme ça les deux tuyaux. Comme ça, vous avez la première partie de votre manche. Pour faire rentrer le tuyau, les deux tuyaux, ça va pas être simple, vu qu'ils sont assez gros, relativement gros. Et je pense que ça va pas rentrer. Ah si. Si vous n'arrivez pas à faire rentrer comme moi, vous scotchez un peu le bas pour affiner. Voilà, une fois que vous avez réussi à faire rentrer le manche dans l'épée, vous allez prendre un bout de scotch pour que votre manche ne bouge plus. Et vous scotchez. Voilà, vous avez la première partie de votre manche. Alors bien sûr, là quand on voit cette épée, c'est tout pourri. Donc, nous allons la décorer en l'améliorant un peu. C'est parti. Après, vous prenez une feuille comme ça, vous la pliez, vous faites ça, et vous séparez. Vous gardez l'autre partie pour plus tard. Puis après, une fois que vous avez cette partie-là, le reste qui va suivre est très simple. Vous allez commencer par plier en deux. Vous dépliez, vous repliez jusqu'au centre. Vous faites pareil de l'autre côté, encore jusqu'au centre. Vous pliez comme si vous allez faire un avion. Vous faites un petit triangle. Pareil de l'autre côté.
Pareil de ce côté-là. Pareil de ce côté-là. Vous pliez comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Et là, vous pliez en deux. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous dépliez et vous pliez, vous mettez les petites pointes jusqu'au centre. Vous faites pareil de l'autre côté. Puis vous pliez en deux. Puis après vous prenez ça et vous le dépliez. Voilà. Et vous faites exactement pareil de l'autre côté. Alors une fois que vous avez fait ceci, vous ajustez bien partout. Hein. Parce que si c'est pas assez plat, ça ne marchera pas. Maintenant vous prenez votre sabre. Vous mettez
votre décoration comme ceci. Vous prenez un stylo. Et vous délimitez. Comme ça, vous allez savoir où vous devez faire le trou. Après, vous prenez un ciseau. Vous faites des petites encoches où vous avez délimité. Et vous découpez. Voilà, normalement, si vous avez bien délimité, là vous avez un trou au milieu pour pouvoir faire passer votre sabre. Vous prenez du scotch. Vous mettez pour pas que votre décoration parte. Des deux côtés. Et après, vous mettez un scotch et vous enroulez tout le sabre avec pour pas que le scotch se barre au fil du temps. Et voilà, le sabre est fini. Bon, cette vidéo aurait été un peu longue, mais bon, pour un si beau résultat, je pense que ça vaut le coup. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a plu, like, abonne-toi, laisse-moi un commentaire. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Yeah!